nous y sommes. Pas encore, si, oui, non. 1, 2, 3, 4, 12. Ça y est, on est parti. Ah, c'est bon. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Salut. Nous retrouvons aujourd'hui Cyril qui va nous transporter vers une enquête spécifiquement étrange. Aïe, aïe. Avec son beau t-shirt que nous avons Je viens de déconnecté. découvrir. Alors, oui, alors on remarque qu'on peut mettre une petite parenthèse. Hein, vous portez, les gens portent des t-shirts, fleurs de vie, Merkaba, machin, bidule, etc. Alors, graines de vie, on n'y fait pas attention, mais il faut savoir que chaque symbolisme est accroché à quelque chose. Hein. À une vibration ouais, spécifique. Voilà. Après, à vous de voir si pour vous elle résonne bien ou pas bien. Mais, ou est-ce que c'est plus judicieux, à la rigueur, peut-être de déconnecter tout ça et puis juste l'avoir comme image, voilà, par principe. Un dessin non agissant. Voilà. Donc voilà, ça c'est la petite clé. C'est un petit peu comme les tatouages, hein, mais bon, on ne va pas revenir dessus. On en avait déjà parlé. Alors, est-ce que tu es prêt? Ouais. Je vais te donner un mot que tu connais déjà, je suppose, qui s'appelle le métaverse. Alors, je connais... j'ai entendu ce mot, mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Alors, quelle est la vibration qu'il y a derrière ce mot métaverse? Alors là, déjà, je vois comme un vortex à double tube. J'en ai vu un et j'en vois un de l'autre côté. J'en vois deux. Enfin, deux. Sont reliés. Ok. Métaverse. Comme un trou. Comme un passage, un chemin. Est-ce que tu vois que ce métaverse, c'est positif ou négatif dans cette vibration? Tout dépend lequel tu vas emprunter. Métaverse, si je te donne la définition, tu me dis si ça résonne, ou alors je te laisse te continuer à découvrir, comme tu veux. Ouais, comme tu veux, c'est pareil. Métaverse, ça veut dire aller à l'inverse de l'origine. À l'inverse de l'origine. Ça me parle pas, ça me fait même un poids là, dans la tête. Aller à l'inverse de l'origine. Alors, regarde si tu veux, par rapport à ces vortex que tu as vus, qui vont dans les deux sens, est-ce qu'il y a une métaphore ou quelque chose qui se rejoint par rapport à l'origine? Je vois pas déjà le côté origine. Ça veut dire que là, ça serait comme tout dépend ce que chacun appelle origine déjà. Alors, après, même rentrer dans ce métavers physiquement, c'est compliqué. Éthériquement, pourquoi pas? Ça te fait un voyage, un saut, on va dire, rapide de projection. Ouais. Mais c'est déjà par rapport à qu'est-ce qu'on appelle l'origine. Ok, ne cherche pas le mot origine dans ce Non, cas-là. non, je cherche pas justement. Ouais. Juste savoir en fait si ces deux vortex vont à contresens l'un de l'autre. Oui, c'est vraiment les deux, ils sont inversés. C'est tu rentres là dans un on va dire un sens, on va dire sans aiguille d'une montre. Si je dis ça pareil pour l'exemple. Ouais. Et tu sors de l'autre côté en sens inverse de l'aiguille. Ok. Donc c'est vraiment deux trucs opposés. Alors je vais continuer à t'aiguiller, hein, ça t'évitera de trop chercher. Si je te dis, on crée un avatar dans un métaverse et du coup l'avatar travaille dans un monde d'illusions. Donc il va à l'inverse de notre origine. Ça te parle? Non, c'est l'avatar, je le vois toujours comme l'avatar. C'est pas comme si tu pouvais créer. Et Ouais. c'est pas comme si tu pouvais accumuler d'expérience, ça reste un avatar. Oui, jusqu'à là je suis OK. C'est-à-dire que tu peux créer dans ce premier vortex, on va dire, le principe d'aller vers le deuxième vortex. Et seulement dans le deuxième vortex, c'est plus toi, c'est un avatar. C'est ça. Et à partir de là, ne sera créé que dans cet imaginaire illusoire que ce que le créateur a voulu en mettre dedans. Alors je parle le créateur de ce multivers. Multi-univers plutôt.
Ouais, mais c'est comme si tu pars du premier, tu pars avec l'avatar, tu passes dans le deuxième, et dans le deuxième, c'est comme un avatar, quoi, un hologramme, mais qui n'a aucun impact, aucune conséquence. Mhm. C'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu, mais dans lequel ni tu peux interférer, ni tu peux modifier, ni tu peux enregistrer quelque chose, enfin, en ressortir quelque chose. Ok. Par contre, est-ce que cet avatar dans alors, on va appeler, alors, parce qu'on peut faire simple, tu vois donc ces deux courants à contresens. Donc le premier, c'est nous, on va dire en tant qu'être humain, qui se connectons à ce deuxième circuit qui est à contre-courant. Donc jusqu'à là, c'est bon. Donc une fois qu'on a créé cet avatar dans cette deuxième univers, on va dire cet univers Parallèle, holographique. ouais. Holographique ou pas? Ben non, c'est pour ça que c'est pas forcément holographique. Je ne vois pas holographique, je vois vraiment deux mondes opposés, mais il n'est pas holographique, il est réel. C'est pour ça que je te dis que tout à l'heure, l'avatar ne peut pas te ramener quelque chose de concret. Oui, en fait, tu ne peux pas ramener quelque chose de ce monde-là dans le C'est physique. ça, Ça, je c'est suis ça. OK. Par contre, dans ce monde virtuel, on va l'appeler ce monde virtuel où il y a l'avatar, Mhm. tout dépend le programme qu'il a. Il peut jouer, jongler, tuer, marcher, danser, chanter. Est-ce qu'il a, tout dépend du programme où on l'envoie. Est-ce qu'il est libre de faire quand même ce qu'il veut par rapport au programme? Non, non, c'est là, ça me fait l'impression, tu vois, comme si quand on dit nous sur Terre, tu as les morts en parallèle de toi. C'est D'accord? cette énergie, mais même s'ils veulent te tuer, ils ne te tuent pas. On n'est pas sur le même plan. C'est-à-dire que tu envoies l'avatar, il n'est pas sur le même plan. Il ne peut pas concrétiser quelque chose. Alors attention, je dis concrétiser par rapport au physique, ça je suis d'accord. Mais par contre, concrétiser, c'est-à-dire créer sa propre existence dans ce monde multivers, tu ne vois pas non plus pareil. Non, non, parce que même si il vient avec ce programme, il se crée sa propre illusion, mais pas encore dans le même sens où on est nous. C'est une illusion irréelle. C'est encore plus compliqué, plus irréel, plus éthéré, tu vois. Ok. Si tu prends un jeu vidéo où ils mettent un casque sur la tête et sur les yeux et qui s'en vont dans ce monde virtuel, est-ce que tu fais un parallèle à ça? Euh, Même pas, parce que la limite, tu vois, là, dans le monde en 3D avec un jeu en réalité virtuelle, ton cerveau va enregistrer des sensations et des perceptions. Mhm. Donc là, tu peux en sortir et en créer quelque chose. Que là, dans le monde du deuxième vortex, l'avatar, il peut rien te ramener. C'est vraiment une illusion dans l'illusion dans l'illusion. Donc en fait, si je te dis que l'être humain part vers un transhumanisme, où ses visions seront plutôt dans ce monde-là que tu viens de voir, est-ce que Ça ça te sera, parle? oui, oui, oui. Là, ça me parle bien, ça. Oui, là, je le ressens. C'est C'est-à-dire plus une. qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ce Ouais, sont des tests, des jeux où les enfants peuvent jouer, où les adultes peuvent s'amuser dans ce monde virtuel. Mais à la longue, ce que tu vois, c'est qu'il n'y a plus de connexion avec le corps humain et le corps humain n'est juste un relais électrique, quoi. c'est ça. Ça veut dire que tu deviens comme un hybride. As ta partie organique et encore, je vois qu'il y a plein d'organes qui seront remplacés. Et tu es mi-robot, mi-humain. Ça veut dire que les trois quarts des trucs sont virtuels. Alors, est-ce que tu as une réponse sur l'aboutissement de tout ça? Pour quelle raison rendre l'humain légume? Contrôle. C'est le premier mot qui est venu, contrôle. Mhm. C'est contrôle de sa propre énergie intérieure pour faire marcher la machine? Non, c'est contrôle par rapport aux entités. Ça veut dire qu'ils pourront. Tu pourras plus, tu vois, si on arrive à rentrer dans ce système, si on va vraiment jusqu'au transhumanisme tel qu'il est prévu, tu n'auras plus du tout, quasiment plus de pouvoir d'élévation de conscience. Mhm. Tu Ce que ça seras, me dit, c'est que ouais, on m'a donné l'info, mais elle est repartie. On continue, on verra, ça reviendra. J'ai vu parce qu'on m'a donné une phrase à dire et puis je ne m'en rappelle plus. Bon, alors, oui, donc, aujourd'hui, nous avons notre cher ami patron de Facebook
qui lance le métaverse. Donc, c'est une réalité virtuelle où tu crées un avatar, où dans ce monde qu'il a créé, hein, ce monde imaginaire, il va reprendre la structure complète de la Terre, avec ses monuments, ses ponts, voilà, etc., etc. Je vois que tu fais la grimace. Ouais, ça fait mal à la tête, parce que je vois ce qu'il fait là. C'est en gros, c'est pour avoir une base de données. Ils vont créer une base de données par rapport à tout ce que chacun veut s'inventer et s'illusionner en réalité virtuelle. Donc ça voudrait Et dire... Ouais, vas-y. Non, non, je disais c'est lourd, hein, c'est très lourd. Donc ça voudrait dire que l'être humain, arrivé à un moment donné, combien de pourcentage d'êtres humains à un moment donné sera connecté à ce multivers? Ah, j'ai eu 93% là qui est arrivé. Donc ça veut dire que les 93% que tu as vus seraient une nourriture facile pour les entités derrière tout ça. Ouais. En fait, ils n'auraient plus besoin de se battre avec le personnage physique. C'est ça. Il ne faudrait que pondre, ah oui, peut-être pondre aussi, pondre et créer des nouvelles entités qui pourront se servir tranquillement parce qu'en fait, les personnages qui seront dans ce virtuel, ils resteront combien de temps connectés? Bah, c'est justement, je vois, il y a une ligne de temps où c'est de plus en plus, jusqu'à arriver à un moment donné où tu travailles de chez toi connecté, tu vis connecté, il n'y a que de très courts instants dans une journée où tu es sans cette connexion pour faire, on va dire, les besoins vitaux. Disons que ta deuxième vie sera plutôt le côté physique, oui. Et la première vie sera le côté virtuel. C'est ça, mais complètement inversé même. Ça te fait peur? C'est lourd, c'est très lourd, ouais. C'est presque angoissant. Et est-ce que le fait que tu le vois là maintenant, Hein? comment tu vois maintenant l'être humain tel que tu es sur Terre? Est-ce que tu penses être aussi dans un monde virtuel? Ouais, c'est une autre échelle, mais oui. C'est ce qu'ils veulent créer en jeu, c'est ce qu'on vit, nous, ce qu'on appelle réel. C'est une transposition. C'est pour ça que tu vois, comme par rapport tout à l'heure à le métaverse, ce que je disais tout à l'heure, l'illusion dans l'illusion dans l'illusion, là, c'est comme si tu descends encore plus dans les illusions. Donc ça veut dire que là, nous, dans notre physique, nous sommes déjà avec un casque sur la tête quelque part. Oui. Ça te fait un oui direct. Oui, parce que c'est oui dans le sens où le physique, c'est un véhicule. C'est vraiment là, je le vois vraiment. T'es un véhicule, t'es pas toi. Tu n'es pas cette personne. La conscience, ton esprit ou ton âme ou on y met le mot qu'on veut, ça c'est toi. Mais c'est qu'une partie de toi. Il y a plusieurs toi qui sont toi. Ça va devenir fou. Mais là, de ce corps, voilà, là, je vois très très bien. Ce corps, c'est qu'une illusion réelle de la 3D, mais la 3D est une illusion. Donc l'avatar du responsable de Facebook a tout simplement pioché ou a pris l'idée On lui a donné l'idée. De copier les terres. C'est exactement. Et il rejoue un jeu dans le jeu. Un jeu dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu. Ça fait que descendre. Alors, donc, illusion dans l'illusion dans l'illusion. Voilà, on va juste mettre une petite information. Ne vous suicidez pas maintenant. Hein, attendez. Parce que là, c'est vrai que quand tu donnes des informations comme ça, les gens ils vont péter peut-être les plombs. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit si vraiment on va jusqu'au bout, parce que c'est ça qui est bien, c'est que dans les lignes de temps, à tout moment, tu peux la changer. À tout moment, elle bascule. C'est pour ça que je dis si on va dans ce schéma-là, là, ce que je vois, c'est oui, on n'est pas dans la réjouissance. Mais c'est pas une vérité absolue obligatoire. Je rappelle que toutes les informations que tu donnes, c'est une perception, une ligne de temps, rien n'est abouti à 100%. Voilà, on joue le monde virtuel autant dans les terres que de ce que tu peux avoir comme vision dans le physique. Donc voilà, c'est juste pour donner l'information que les gens n'en fassent pas non plus une affaire personnelle là-dedans et se suicident ou je ne sais quoi avant, etc., etc. Donc voilà, on cherche juste à comprendre ce que notre avatar premier fait de nous-mêmes, dans tous ses soi, dans tous ses essences, ses âmes, ses multivers, etc. Aujourd'hui, pour essayer de comprendre la chose, on veut le faire avec ce que l'on voit de nos yeux physiques sur cette terre. C'est ça, mais là, le fait de voir ça, et tu vois, du moment que tu en parles, là, ça me reconnecte à
au passé. Et c'est vrai que le plan est super bien fait parce que tout est mis en place, mais c'est très, 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 très lent. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de t'apercevoir de la supercherie finale. Tout est doucement avec les téléphones. Ça commence avec les téléphones. Les ordinateurs, l'accès à tout. Alors, toute invention, enfin pas toute invention part d'un bon sentiment, d'une aide. Mais c'est pas créé pour une aide. Il y a toujours quelque chose derrière qui a un plan, une finalité qui est à l'inverse de ce qu'on croit au départ. Les téléphones, c'est bien, ça aide, mais ça t'aide pas. Les téléphones, tu joues, tu es connecté, t'es machin. C'est vrai qu'il suffit de regarder les gens n'importe où dans la rue. Tout le monde passe sa vie connecté là sur son écran. Donc après, quand on va t'inventer, voilà, là pour l'instant, c'est des jeux en réalité virtuelle avec des casques, avec des combinaisons. Et ensuite, on va passer à une étape supérieure. Mais tout, oh là là, ça prend le temps, c'est très très long. Ça se met doucement en place. Alors maintenant, pour essayer de ne pas trop faire peur aux gens, là tu vois donc l'être humain qui va, entre guillemets, évoluer dans la technologie, devenir transhumanisme, dans le transhumanisme, etc., enfin devenir complètement loborotisé. Oui, c'est pas mal. Et donc ensuite tu vois cet avatar. Alors on va aller faire ça. Allez, admettons, tu prends un être humain qui est donc humain, hein, normal on va dire dans ce monde d'illusion, mais humain. Il a son casque sur les yeux, donc il s'est créé ce nouveau monde, où on lui a créé ce nouveau monde virtuel où il est dedans. Et est-ce que dans ce monde virtuel, il ne serait pas capable de refaire la même chose avec un nouveau casque dans son avatar virtuel pour revoir un autre monde virtuel? C'est ça, c'est vraiment, tu descends, c'est une descente de l'illusion dans l'illusion. Et tu peux créer, mais en vérité, c'est pour te déconnecter de la réalité de ta vie. C'est comme ça que c'est amené. Hein. C'est qu'à un moment donné, c'est mieux et on va te l'amener pour vous voulez voyager, vous voulez prendre un petit peu du plaisir à faire ça, vous voulez être au restaurant avec vos amis. Tout le monde met son casque et on est sur une table, on est au restaurant, tu es assis chez toi. Et ainsi de suite. Mais ça pousse de plus en plus. Mais, et toutes ces trucs que chacun se crée sont enregistrés. Ok, on va aller voir après ça. Maintenant, on reprend dans le monde éthérique, donc là où tu es en train de visionner la totalité de tout ça. Donc ce qui est bien, c'est que là, tu peux visionner le monde terrestre, physique, de matière, et tu peux visionner ce monde virtuel qui est créé en suivant cette évolution de l'être humain. Maintenant, donc, on a dit tout à l'heure, tu peux peut-être le confirmer ou pas, dans ce monde éthérique, c'est ce même principe virtuel que tu vois. On peut tout créer dans l'éther. On peut tout créer, ouais. Et donc, qui nous projette dans ce monde éthérique? Là, je prendrais, voilà, pour faire simple, je prendrais notre conscience qui joue avec tous nos personnages. Elle, c'est une conscience qui joue avec tous nos personnages pour faire toutes ces expériences et découvertes, comme quelqu'un mettrait un casque pour se créer une nouvelle vie. Et comme tu disais, qui dans cette nouvelle vie qui s'est créée dans ce casque, reprendrait un mec qui prend un casque, qui se crée une deuxième vie meilleure, et ainsi de suite. C'est le même principe dans un sens, mais là à l'opposé. C'est-à-dire que la conscience joue avec tous ces personnages, mais voilà, c'est des personnages. On est des personnages. Alors, est-ce que pour toi, on pourrait réveiller cette conscience et lui dire « Oh, stop, on en a marre de jouer ». Mais la réveiller, elle n'est pas endormie, elle sait très bien que tu es là et que tu joues. C'est-à-dire que si le joueur de ce Sims, tel qu'on est là, on se dit « Bon, maintenant, on en a marre, on voudrait sortir du jeu ». On va s'adresser à un de nos soi. Tu prends le tien ou le mien, comme tu veux, et tu me dis à quel niveau tu le perçois par rapport à tout ce qu'on a fait comme enquête. Bah là, je peux prendre carrément directement du deuxième, le dernier du level 2. Ouais. Et qui est manipulé aussi par le level 3, etc. Et ainsi de suite. Donc, mais qui est déjà, comparé à la conscience, bien plus haute. Comparé à la conscience, bien plus haute, c'est-à-dire? C'est-à-dire que là, le soi est plus haut que tel que je le perçois. Tu vois, ta conscience qui joue avec tous ces personnages, ton soi, c'est comme si que ce soi-là contrôlait plusieurs consciences. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais t'amener au soi qu'on a trouvé au-delà du vide de l'infini, qui est au-delà de tous ces levels. Qu'est-ce que ça te propulse où? Et est-ce que je peux t'y amener?
Amener, j'amène, c'est comme si que je monte, parce que moi, comme je les vois à chaque fois de plus en plus larges, là, c'est comme si qu'après, j'arrive à un moment donné où je vois presque pas les parois, quoi. Je te présente devant le soir qu'on avait vu au-delà de tout ça. Le mien, et puis peut-être qu'il y aura le tien Ouais, aussi. ouais, le tien, ouais, c'est le tien, là. Ok. Maintenant qu'on a la réflexion de tout ce qu'on vient de voir par rapport à ce métavers, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Ça revient encore toujours au même, hein, peu importe la hauteur à laquelle tu t'adresses, c'est que tu es là dans un jeu. Mais si tu es dans un jeu, c'est que tu veux jouer ce jeu. Alors, qu'est-ce qui ferait que le jeu s'arrêterait? Que tu te reconnectes en élévation de conscience. Ah, je comprends mieux ce mot, élévation de conscience. Que tu te reconnectes directement à ta conscience. C'est-à-dire que toi et ta conscience, sans aucun filtre, ce qui permettrait à ton véhicule de disparaître, donc de mourir, hein, sur Terre. Mais c'est comme si cette partie-là, du coup, elle n'est plus à jouer, c'est bon. Tu as gagné la partie, tu es remonté à la conscience. Alors, comment être rebelle en tant que joueur? Il n'y a pas de rebelle. C'est justement le Alors, rebelle en tant que joueur, c'est aller à l'encontre du jeu. oui. Attends, je m'exprime mal. C'est-à-dire rebelle dans le sens où comment réveiller un joueur qui est dans le jeu pour pouvoir dialoguer comme on le fait là avec... Ou alors c'est ce qu'on fait là, je ne sais pas, je te pose la question. C'est qu'un réveil de conscience, c'est une prise de conscience qui est... Mais tu ne peux pas réveiller tout. Est-ce qu'il rigole de le fait qu'on soit là comment tu le sens, le fait qu'on va dire le Sims se réveille et se dise en haut, derrière celui qui joue, attends le gars là, je commence à en avoir marre de jouer. C'est... Je sais pas comment te dire ça, c'est... Bah déjà, je la vois pas avec... Tu vois, il n'y a pas d'émotion. Je veux dire, c'est pas, ça rit pas, ou c'est neutre. Mais c'est surtout le côté blasé. Voilà, c'est ça le mot cherché. Blasé, c'est bon, voilà, c'est comme ça. La règle, c'est comme ça. Les trucs, c'est comme ça. C'est juste que vous comprenez pas les règles. Vous êtes dans un jeu, mais vous comprenez toujours pas les règles. Est-ce qu'il y a une règle principale à comprendre? La règle principale, c'est de jouer le jeu. Et pourtant, il y en a... Alors, une fois que tu joues ce jeu, une fois que tu es OK de jouer ce jeu humain, à partir de là, c'est de ne pas jouer le jeu. Et le jeu, c'est pas la société. Hein. Le jeu, c'est le jeu Oui, sa connexion de conscience. De conscience, mais organique. Ça veut dire que tu es censé pouvoir contrôler ce corps. Tu es censé pouvoir contrôler les éléments. C'est maîtriser le jeu. Là, pour l'instant, on ne maîtrise pas le jeu. Tout le monde subit le jeu. Alors, justement... Ouais, vas-y. Excuse-moi, vas-y. Vas-y. Si on ne maîtrise pas le jeu, c'est que peut-être qu'il y a eu des virus, qu'on appelle les archontes ou autre chose, qui nous empêchent de vivre l'expérience, de profiter de cette expérience de la matière. Est-ce qu'eux, ils ne peuvent pas effacer de ce programme, ces virus? Non. Non, dans le sens où... Non, parce que ce que tu dis là, c'est comme si qu'il y a eu, je sais pas pourquoi, tu vois, j'avais jamais vu ça avant. C'est comme si qu'avant il y avait un jeu qui était plus facile. Je vais dire ce mot-là. Il y avait un jeu qui était plus facile, qui s'est joué. Et ensuite, eux se sont rajoutés et ont encore modifié l'ADN et ont complexifié encore ce jeu. Parce que là, tu étais déjà trop facile. L'expérience a été faite, c'était trop facile. On est descendu à un niveau encore plus bas du jeu. Tous les mots que j'appelle les levels. D'où voilà. Donc les levels, en fait, j'ai mis niveau 1 en bas, mais en fait, on serait peut-être au level 1000 ou 5000 ou 1 milliard. Et en fait, c'est ça. Encore une fois, tout est inversé. Plus tu descends, plus tu es... si on va prendre des échecs, hein, tu deviendrais, je connais pas les nouveaux, mais tu viendrais, tu vois, plus on descend, plus tu joues avec du Kasparov. Et en haut, c'est un jeu tout public. C'est facile. Oui, ok. Au début, on joue aux dames, et à la fin, on joue à... Je joue aux échecs, mais sur 40 échiquiers en même temps. Et le problème, c'est qu'on n'a pas compris qu'on joue aux échecs.
On a compris qu'on était là, mais on n'a pas compris. Alors, qu'est-ce qui fait que dans le jeu, alors pas pour nous, hein, et encore heureusement, il y ait des gens qui sont... alors, j'ai la réponse, mais je vais voir ce que ça me dit. Il y en a qui jouent le jeu, mais dans le malheur, dans le viol, je sais pas moi, dans n'importe quoi, tout ce qui touche le côté horrible de l'être humain. Bah, y a un contrôle derrière. Alors, juste une question. Est-ce que ce sont des figurants ou est-ce que ce sont réellement des joueurs? C'est des joueurs. C'est des joueurs, mais qui... Alors après là, ça va rentrer dans un truc compliqué, mais c'est des joueurs qui ont déjà un... Ça remonte encore, putain, encore plus loin. Voilà, ça casse-tête, hein. Là, ça m'a fait un défilé. Comment je vais expliquer ça? C'est des joueurs qui se sont incarnés avec déjà, on va dire, comme un contrat d'âme d'expérience négative. Mais c'est des joueurs quand même. Et ensuite, ils sont tout de suite récupérés à un moment donné, ça peut même être jeune, dans ce que nous, en tant qu'humains sur Terre, on appelle la perversion, aussi bien dans toutes ses formes. Dans un programme. Dans un programme, mais qui est contrôlé par une entité. Mais ils sont venus là avec un contrat d'âme, mais parce que si tu remontes encore plus loin sur des vies antérieures, ainsi de suite, il y a déjà eu un contrôle qui a été fait et dans le recyclage à chaque fois, ils se font avoir et ainsi de suite. Donc c'est comme si l'âme était OK pour venir vers cette expérience alors que tu n'as pas forcément besoin de la vivre. Ok. Et y a-t-il eu des personnages comme nous qui ont discuté avec le joueur de ce jeu-là, comme là on le fait avec ce soir, on va dire, de ce niveau-là? Ou est-ce que c'est... Là-haut, comme ça, je vois rien du tout. Moi, déjà, est-ce que c'est le programme qui a fait qu'à un moment donné, il savait que on allait se réveiller, entre guillemets, et communiquer avec les auteurs de ce programme, ou enfin les acteurs, enfin je sais pas comment les appeler, les programmeurs? Non, mais... Est-ce qu'un bug? Je les vois pas comme un bug, je vois comme ça fait partie justement du jeu. C'est comme si tu trouves, comme dans un escape game, où tu trouves une solution pour ouvrir un moment donné une porte. Mais elle a toujours été à la porte. C'est pas un bug, elle est là. Mais à un moment donné, ah d'accord, comme ça, hop, là j'arrive à passer. Donc dans ce cas-là, on revient sur un nouveau niveau qui va être plus compliqué alors. Ah si, on va dire, alors on va prendre un schéma, là c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Là on est dans ce jeu, donc nous maintenant qui est déjà d'une complexité importante, très importante. Et admettons qu'il y ait un réveil de l'humanité, chaque personne prend conscience de tout, se réveille. On peut aussi encore jouer, mais c'est un accord. Mais parce que là, de la manière qu'on parle, c'est comme si c'était nous en tant que personnage. Mais c'est pas nous. Ça sera des consciences qui sont OK d'aller jouer dans un niveau de jeu encore plus dense et plus compliqué. Oui, mais individuellement, on peut changer de niveau. Individuellement, tu changes de niveau, mais tu changes, tu vois, comme je le voyais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu as tout compris et qu'à un moment donné, tu arrives à te connecter avec ta conscience, et là, tu t'es réintégré comme une petite lumière là, qui d'un coup revient dans la grosse lumière, et toi, ton corps, bon, c'est fini, mais ça, c'était qu'un véhicule, mais tu viens plus, c'est-à-dire que je vais donner un chiffre qui n'a rien à voir, hein, mais ta conscience joue avec 40 personnes. Toi, Christian, tu as tout compris. Tu remontes. Bon, ben, pour l'instant, elle continuera en réincarnation à jouer avec 39 personnes. Ouais, c'est pas évident toi, à comprendre, par contre, mais... ouais. Voilà, ouais, c'est difficile. Mais toi, en plus, tu reviendras dans la conscience, mais tu iras jouer sur un autre système que la Terre. Parce que c'est pas fini non plus le jeu. Il y a la Terre, mais il n'y a pas que la Terre. Il y a d'autres niveaux éthérés à... C'est pas explorer, c'est à... Enfin, où il faut aller jouer, quoi. Alors j'entends le public nous demander qui a créé tout ça. J'aimerais bien le savoir. Parce que moi, à chaque fois qu'on me dit source, machin truc, j'ai beau essayer, je vois rien, c'est rien, c'est du vague tout ça. Donc là, puisqu'on est avec ce soir, là, le mien qui est en haute, on va dire en haute vibration, dans un level 1,
qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à qui a créé le jeu, de tous ces plans et de tous ces levels? J'ai pas d'infos. Et par contre, le truc que je vois, c'est comme si, tu vois, notre conscience que je te dis, qui joue avec X personnes. Au-dessus, tu aurais encore une grosse conscience qui jouerait avec toutes ces consciences. Et bon, c'est finalement, on en revient toujours dans les mêmes schémas avec des trucs différents. Des poupées russes. Voilà, mais tu n'as pas qui démarre ça. Et là, le fait qu'on discute avec cette conscience-là, elle est consciente qu'au-delà d'elle, il y a d'autres joueurs. Ou elle est elle-même dans un jeu. C'est elle-même dans un jeu, mais tu vois, même par rapport à quand on dit nos soirs en étage, je les vois plus en étage, je les vois, moi c'est en largeur, mais plus sur la hauteur, mais à l'intérieur. Disons, c'est un petit peu comme un jeu où il y a, on va dire, les 100 levels. Tu as l'empreinte arrivée au 99 ou au 5e level ou 20e ou 100e, on s'en fout. Tu as l'empreinte de tout ce que tu as fait comme expérience depuis le début du jeu, quoi. Ouais, c'est ça. On peut dire que les soins, c'est à chaque level, il y a une fréquence ou une vibration qui te permet de vivre tout ton level entier. Et il est répercuté à chaque fois sur les autres levels du bas ou du haut. C'est ça. Et du coup, au lieu de les voir en montée, je les vois intérieurs. C'est-à-dire que maintenant, au lieu que ce soit élevé, c'est tout dedans. C'est encore une fois tout inversé. C'est pas des niveaux de montée, c'est des niveaux d'intériorité. C'est pour ça que c'est. Il n'y a même plus de niveau. Ça veut dire que c'est comme si au début, tu as la conscience par rapport à ton soi supérieur du level 2. C'est comme si qu'il est au début. Moi, maintenant, je le vois comme si qu'il est au début de toi. Et comme si qu'à l'intérieur de toi, c'est comme une grotte, un trou profond. Et ton level au-delà de l'infini serait au fond de cette grotte. Mais du coup, tout est à l'intérieur de toi. Mais tu arrives à percevoir pour l'instant que cette petite partie, après la deuxième, la troisième, ou l'entièreté. Et après, il faudrait essayer de vivre cette entièreté. Enfin, c'était la parenthèse par rapport au soi, comme j'arrive à les percevoir là. Je les vois plus en... Donc, pareil, hein, c'est une perception que tu as toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, j'ai une autre perception qui se rejoint, mais c'est encore autre chose, mais qui peut être interprétée différemment, etc., etc. Ah, je t'ai perdu. Non, tu es là? Non, je suis là. Ouais. Ok. Donc là, on va dire qu'on n'a pas de but réel, puisqu'en fait, on joue le jeu. Donc, dans le jeu... Ouais, si, le but du jeu, c'est de sortir du jeu, mais consciemment, sans s'en rebeller, sans s'en échapper. Sortir du jeu pour grimper de level. Oui, voilà, c'est-à-dire aller expérimenter autre chose finalement que la Terre. Voilà, pour faire simple. Donc ça voudrait dire que là, on meurt dans cette partie terrestre. Ça va être notre état de conscience qu'on aura créé à ce moment-là sur cette planète, qui fera qu'on ira dans un level au-dessus ou au-dessous. Pas créé, vécu. Vécu. Et par contre, ce qu'il a été... Alors, là, je vais peut-être embêter beaucoup de gens. Tu as dit tout à l'heure, le principe de ce level, c'est de pouvoir maîtriser la totalité, entre guillemets, hein, je dis bien toujours, de notre corps physique, c'est-à-dire dans tous ses sens qui sont inimaginables. Oui, avec les éléments. Donc ça veut dire que là, tant qu'on n'a pas créé, on va dire, toutes ces expériences avec ce corps humain, c'est-à-dire se reconnecter peut-être à la nature, travailler les sens, l'élévation d'une pierre, la télépathie, le machin, etc., on reste enfermé dans ce principe de terrestre, de matière. Oui. On ne peut pas sauter un niveau même si on n'a pas réussi? Non, moi je ne le vois pas. Je vois personne pouvoir sortir sans être accompli déjà dans ce jeu physique. C'est le principe. Ouais. Donc tous ceux qui disent moi je me réincarnerai plus sur la Terre, c'est un leurre? Ils ont le droit d'y croire après, c'est très bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, qui ont vu un futur qui leur appartenait, comme quoi ils ne se réincarneraient plus sur Terre parce qu'ils ont fait, on va dire, le jeu jusqu'au bout. Et pourtant, ils n'ont pas fait de télépathie, de levage de pierre, de machin, de bidule, etc. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Eh ben, c'est comme d'habitude, tu as plusieurs cas de figure. Là, je vois par contre beaucoup qui sont dans le New Age par rapport à cette idée.
de roue, de je sors, mais ils sortent pas, ils montent, ils sont rattrapés et ils redescendent. La seule différence, c'est que quelqu'un qui a vécu en conscience, en élévation de conscience et qui vit cette élévation, quand il monte, lui, quand il redescend, déjà, il se fait un peu moins choper à chaque redescente. Ça veut dire qu'à chaque fois, il redescend avec beaucoup plus de conscience. Mhm. Et ce qui fait qu'il développe de plus en plus ses capacités, de plus en plus de conscience. Enfin, c'est un cercle vicieux. Mais par rapport aux autres qui croient sortir, où tu en as qui, par contre, vont monter. Alors, je dis monter, c'est pour le schéma. Qui vont, ils meurent, vont monter, me vont tourner en boucle en pensant qu'ils sont sortis. Mhm. Mais ils sont sortis de rien du tout. Donc, et vu qu'il n'y a plus de temps dans ce temps-là, ils peuvent y rester très longtemps à croire qu'ils sont sortis jusqu'au moment où on a besoin, où ils prennent finalement conscience, entre guillemets, que c'était un leurre, tout ça, et qu'ils redescendent. Alors, c'est un peu bizarre ce que tu dis dans un sens. Si on prend le level où on est ici, sur Terre, terrestre, on s'en va vers le transhumanisme, c'est-à-dire vers la déconnexion quasiment totale de notre corps humain. Ouais. Donc, du coup, c'est un jeu qu'ils veulent changer parce qu'ils en ont marre de travailler ce côté de la matière? Ou est-ce que c'est encore, je veux dire, les gens qui n'ont pas travaillé réellement la matière se retrouveront, mais pas dans un transhumanisme, mais dans une autre incarnation terrestre avec un corps humain normal? Le problème, c'est que je vois comme tu as la Terre, alors je la fais ronde, mais bon, je la vois pas ronde, mais je la fais ronde. Tu as la Terre, et c'est comme la Terre a plusieurs couches. C'est comme s'il y a plusieurs terres. Là, on arrive sur une fin de cycle où par rapport à la conscience qu'on aura vécu, expérimenté, si avant de basculer sur un cycle justement de transhumanisme total, tu bascules sur une terre plus élevée en conscience. Je ne peux pas dire ça, Oui, mais oui. j'ai pas autre chose. Tu basculerais là-dessus parce que ton expérience est en ta conscience, c'est même pas ton expérience, c'est que ta conscience est assez élevée, tu as assez élevé ta conscience, tu n'as pas fini à l'élever pour retourner dans ta conscience. Mhm. Mais tu ne peux pas basculer dans le transhumanisme. Ça joue pas ensemble, ça peut pas, ça va pas. Pourtant, il y en a aujourd'hui qui basculent dans le transhumanisme. Alors c'est un début, c'est les prémices, c'est ce que je te disais, c'est très long, c'est très très long. Là, tant que nous n'avons pas, on n'a pas fini ce cycle, il y aura pas le transhumanisme installé. Ouais. Mais en fait, ce que j'essaye de comprendre, c'est le transhumanisme rabaisse l'homme. Ah oui, bah, il t'enlève toute conscience. Donc, on pourrait dire que le level est inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de monter, ah oui, en fait, c'est à double tranchant. Il y a double inversion. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que l'être humain pourrait évoluer et monter de level, c'est-à-dire par ses sens, des sens inconnus, etc. Et là, on va à l'inverse, c'est-à-dire qu'on diminue l'être humain pour aller vers le transhumanisme. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces levels, tels que je les appelle, hein, en montant ou en descendant, n'ont pas l'air très cohérents par rapport à ce qu'on nous demande, à être justement éthéré avec notre corps physique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais qui a conscience de ce qu'on nous demande de monter, de ce qu'on comprend, de ce qu'on Justement. ressent? C'est les autres, ils ont zéro conscience là-dessus. Ils jouent le jeu à fond. Et même quand c'est ce que je voyais tout à l'heure, c'est-à-dire que même si tu essayes de réveiller la conscience de quelqu'un, il n'y a pas assez de connexion pour le réveiller. Tu peux lui mettre ce que tu veux comme vérité ou comme preuve devant les yeux, tu ne le réveilleras pas. Donc lui jouera le jeu du transhumanisme. C'est direct, c'est une obligation. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas de sauveur, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Oui, Suivant sa programmation, tu peux lui montrer par A plus B tout ce que tu veux devant le nez. Ça, ah ouais. Mais dans la seconde qui suit, ça continue. Donc ça veut dire que si, là, admettons, Cyril ne veut pas jouer au transhumanisme dans le prochain jeu, est-ce que la conscience qui est au-delà de tout ça va quand même le mettre dedans? Tout dépendra. Waouh. Tout dépendra de la manière que je veux. Parce que voilà, parler comme ça là sous hypnose, c'est une chose. Et le vivre, c'est complètement une autre expérience. C'est-à-dire que là, je peux dire des trucs, mais que je ne vis pas après dans ma réalité. Bien sûr. Voilà. Et si je ne le vis pas, et si je n'applique pas finalement ce que j'arrive à voir
Bah, je ferai comme tout le monde, hein. Il y a aucun, voilà, tu bascules, que tu partiras à ma mort, tu bascules dans la réincarnation parce que j'aurai pas assez de conscience pour pouvoir m'extraire du nouveau cycle qui va recommencer. Alors, qu'est-ce qui fait que, admettons, des personnes comme nous, comme toi, comme Sébastien et comme d'autres, arrivent à voir le futur des levels prochains? C'est un bug de ce level où c'était écrit que, on va dire, l'expansion de conscience soit mise en place à ce moment-là pour aussi aller voir ce qui va se passer plus tard. Oui, moi je le vois comme ça. Je l'avais déjà vu, mais je le vois encore là, comme ça, de la même manière. C'est que c'est à un moment donné, c'est comme une roue crantée. Là, il y a des périodes où, clac, quand ça arrive, que ça continue à tourner, là, ce cycle, il y a des perceptions, des trucs qui sont facilités pour tout le monde. Ok. Ok. Alors, je vais couper sur cette vidéo-là et la remettre pour pas faire trop long. Et donc, ce sera le deuxième épisode dans pas longtemps. Peut-être 1 ou 2 mois après. Hein, on la C'est pas très remettra, long. qui sait. Dans le prochain level, on la mettra, hein, t'imagines? C'est ça. Allez, je coupe. Bonsoir à toutes et à tous et bonjour aussi Allez, à au tous ceux revoir. qu'on n'a pas vu. Et on va pour une prochaine enquête qui fera la suite de tout ça.